Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une réinterprétation d'un projet Stampin' Up. Donc c'est la vidéo comme Stampin' Up ou presque. Et je vous ai montré la photo du catalogue. Nous nous retrouvons donc pour la vidéo du projet comme Stampin' Up. Et cette semaine, je me suis organisée puisque nous faisons aujourd'hui cette petite carte, enfin, revue et corrigée par moi, et vendredi, nous nous retrouverons pour le mini-album, toujours avec Anniversaire aux fleurs sauvages. Moi, mon mini-album, il s'appelle Fête aux fleurs sauvages, parce que c'est pas forcément pour un anniversaire, en l'occurrence, ça sera pour un mariage. Voilà. Donc, alors, je vous avais fait au départ une photocopie, voilà. Et vu la qualité, eh bien, j'ai décidé de vous montrer le catalogue, n'est-ce pas? Parce que franchement, on ne voyait rien. Donc, vous voyez, c'est une carte en soie. Donc, je pense que l'extérieur est décoré. On ne le voit pas, mais voilà. Et l'intérieur, bah, ils ont mis ce petit Vichy rose. Ils ont fait une pochette pour mettre une carte cadeau. Vous allez voir, moi, j'ai changé. Et ils ont remis un genre de mini-album dans la partie droite. Voilà, voilà. Donc, maintenant, hop, on passe à ma version. Je cherche pour pas tout embarquer. Hop, je pousse ça là. Donc, c'est à la page, j'ai oublié de vous le dire, c'est à la page 44. Donc, pour ça, moi, j'ai sorti, alors mes coordonnées, vous les avez en début de vidéo. Vous avez toutes mes coordonnées dans mon mail. Et si vous avez besoin, vous pouvez me contacter. Si vous souhaitez passer une commande avec moi, merci de me choisir. Et donc, mon nom est Florence Amery, mais je crois que je suis plus connue sous le nom de Captain Flo, atelier de Captain Flo. Mais pour Stampin' Up, ça sera Florence Amery. Alors, hop. Alors, j'ai sorti ce ruban. Eux, ils l'ont utilisé, je l'avais même pas vu. Hein. Je suis un peu miro. C'est pas nouveau hein, que je sois miro. J'aimerais bien l'intégrer. Donc, j'ai utilisé les DSP avec autocollant. Non, les DSP du catalogue saisonnier. Donc là, il n'y a pas l'autocollant. Oui, c'est ça. Il y a les petites, tous les éléments de décoration pré-découpés et les papiers. Alors, je ne peux pas vraiment vous les montrer parce que comme je fais l'album vendredi, quasiment tout est découpé et grosso modo, je crois que c'est le seul papier qui me reste. Voilà, il me reste celui-ci. Donc là, il y a des aplats d'or. Et il doit me rester une feuille de celui-ci. Avec les petites feuilles vertes. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qui me reste. Et il me reste, parce que j'ai acheté le kit de scrap, il me reste aussi les feuilles sans or. Là, pareil, les piscines parties. C'est un peu limité. Mais je ferai quelque chose, vous voyez, dans les tons piscine party. J'ai regroupé toutes les piscines parties d'un côté. J'ai regroupé le bleuet des bois et le pêche précieuse d'un autre côté, parce que je vais faire un deuxième album. Et le dernier album, il est là, vous voyez, il me reste aussi une feuille, mais on a plein d'éléments de décoration. Donc, hop, ça, je le présente. Vous pouvez regarder la vidéo de Vendredi, je présente en détail. Et voilà ce que j'ai prévu de faire. Alors, j'ai prévu de faire une carte et enveloppe. Et dans ces papiers, il y a du sous l'écume. Et on avait des cartes sous l'écume et enveloppe. Et moi, à vrai dire, je l'intégrerai ensuite dans l'album. Et la carte et l'enveloppe. Donc là, pour l'instant, je l'avais mis comme ça. Mais ensuite, je vais fermer l'enveloppe et l'ouvrir là pour faire comme un tag. Ou mettre ma carte dedans. Je ne sais pas encore. Donc, je vous montre. Donc, je mets que... j'en colle la partie collante, on va dire. Hop. Et là, hop, je fais une petite fente. Et voilà, il n'y a plus qu'à glisser soit ma carte, soit un tag dans cette partie. Alors, par contre, j'aurais peut-être dû mieux coller.
donc je vais faire mieux. Des fois, quand je colle trop. Alors, hop, du coup, là, c'est vrai que je n'avais pas collé trop, je n'ai pas collé assez. Hop. Alors, c'est là qu'il faut bien faire attention. Je m'explique. Ne pas mettre de colle ici, parce que sans ça, vous refermez l'enveloppe. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai décoré avec des petits éléments, une petite feuille et une petite fleur. Bon, c'était pas ça, c'est pas le projet de Stampin' Up, mais comme de toute façon. Alors, donc, j'ai pris ma carte, je l'ai pliée en deux et je l'ai réduite à 10,5 pour avoir un matage habituel, voilà, pour avoir toujours le même principe. Et là, j'ai prévu sur le devant quelque chose de très, très simple. Une étiquette que j'ai découpée dans la partie étiquette. Alors, que je ne me trompe pas, la partie étiquette, c'est dans les DSP. Comme il y a les deux, après je me mélange un peu. Parce qu'il y a des autocollants dans le kit de scrap et des éléments de décoration qui sont différents de ceux du lot DSP. Les autocollants sont les mêmes hein, que si vous prenez la version, mais sans ça, c'est différent. Donc, si vous aimez... je ne saurais trop vous conseiller de prendre les deux parce que franchement, tout se marie bien ensemble puisque c'est, on va dire, quand même la même collection. Et du coup, on peut faire plus de choses, quoi. Moi, c'est sûr que je vais faire au moins 2 ou 3 albums. Enfin, au moins 2 sûrs, mais comme c'est des gros albums où je vais mettre 80 photos, Et donc là, je ne sais pas, je pense que je vais mettre là. Alors ça, ce sont des petites étiquettes qui, elles, viennent... Alors, pour partie, compliqué. Le rose et or vient du papier DSP. Et les petites étiquettes comme ça, autocollantes, viennent du kit de scrap. Voilà, et j'ai tamponné La Vie est belle. Alors, c'est un vieux tampon. Hein. Moi, j'ai pas pris, par contre, les tampons, parce que... pour les anniversaires, j'en ai déjà énormément. Alors, j'ai repris l'idée du petit Vichy. J'ai fait une bande de 9,5 que je vais coller comme ça. Et j'avais fait 9,5 sur 30,5. Donc, j'ai coupé, la carte faisant 14, j'ai coupé à 13,5 deux fois. Et il me restait 3 cm. Et je vais mettre ça là, collé là, pour faire la petite pochette, comme Stampin' Up là. Alors, à part que eux, je ne sais plus avec quoi ils ont fait la pochette, mais ils ont fait une petite pochette. Ça, je le garde. Les deux pochettes que Stampin' Up avait prévues, je les garde. Alors, pour les pochettes, moi, je fais un fin trait de colle. Et je viens... Ah, j'ai oublié de mettre la lumière. Bon, aujourd'hui, il ne fait pas trop mauvais. Hein. On a ciel presque bleu et soleil. Hop. Voilà, je pense que ça va quand même être mieux. En tout cas pour moi déjà. Hop. Alors, est-ce que je suis bien? Oui, je suis bien. Hop. Donc, je rappuie sur mes bords que je viens de coller. Voilà. Et je vais coller ceci ici. Les deux d'ailleurs. Alors, les papiers, alors ça c'est dans le... De toute façon, dès que vous avez des aplats d'or, ça vient du DSP. Dans le kit, c'est, alors pas tout à fait les mêmes papiers, mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'or dessus. Donc comme ça permet bien de, au verso. Donc ça permet bien de les dissocier. C'est déjà ça, parce que c'est vrai que moi je m'en mêle un petit peu pour me rappeler d'où vient chaque chose. Surtout qu'une fois qu'ils sont collés, on voit plus la partie verso. Parce qu'à vrai dire, moi, ceux que j'aime, pourtant j'aime bien l'or d'habitude, mais là, ceux que j'aime... sont plutôt côté non-or. Enfin, celui-là, ça va. Mais bon. Alors, je suis pas hyper grande fleur, mais j'essaie quand même... là, c'est pour le mariage d'amis. Je me suis fiée aux couleurs qu'aimait la mariée. Et puis, bon, les fleurs, je pense que c'est bien quand même compatible avec... le thème du mariage, on va dire.
Voilà, donc ça c'est l'intérieur. Alors, eux, ils avaient collé, là, un bouquet de fleurs, celui que j'ai choisi. Faut pas vous fier au tag, parce qu'après, eux, ils avaient collé le bouquet de fleurs et ils glissaient une carte cadeau. Donc moi, ça va pas être comme ça. J'ai pris une des étiquettes du papier, du DSP. Je vais vous montrer. Il y a des étiquettes. Alors, comme ça. Il y en a 5 ou 6, 5. On ne me rappelle plus. En haut de la feuille. Donc, vous n'avez plus qu'à découper puis enlever les petits coins. Et là, vous voyez, j'avais mis des petits ficelles à rôtir. Alors, celle-là, elle est rose et je vais la laisser parce que ça va abîmer mon bouquet. Alors, moi, j'ai collé mes fleurs. Au départ, je pensais le coller dessus comme eux. Mais si je mettais le tag dessus, on ne voyait plus les fleurs. Donc, j'ai décidé de mettre le tag dessous. Et là, je mettrai une photo. Voilà, parce que moi, je ne mets pas de carte cadeau. Je mets une photo. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est fait. Ce côté-là, on va dire. Donc, par contre, ça, j'ai dit que j'allais en mettre. Je vais en mettre un. Et je vais en mettre... par exemple, dans celui-là. Changer d'avis. Hop. Hop, hop, hop. Alors, au dos, vous voyez, c'est pêche précieuse. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et c'est encore des petites fleurettes. Ça, c'est pas trop mon truc. Ah. Alors, j'espère que je vais y arriver facilement. Je vais le rouler pour y arriver. Voilà. Hop. Et je mouline un peu pour arriver à le passer. C'est très léger, donc il n'y a pas de souci. Il est doré, il est dans le catalogue saisonnier à la page 43, hein, avec la même collection. Et on l'avait eu en argenté au moment d'Halloween il y a plusieurs années. Je ne me rappelle pas exactement à quelle date. Je sais pas si je l'avais acheté. C'est-à-dire que je vais des fois scraper chez une amie qui... comme elle savait que j'ai adoré Halloween, m'en avait donné. Je sais pas, elle m'avait peut-être donné 1 mètre, je sais pas combien elle m'avait donné, elle m'en avait donné. Et puis en fin de compte, je l'ai travaillé, je l'avais aimé. Donc du coup, ça à chaque fois c'est comme ça. Conclusion, j'achète. Voilà. Je voulais mettre du doré quand même, je trouvais que c'était sympa. Mais je l'ai pensé, puis j'ai oublié de le prévoir hier, et là voilà, je l'ai remis. Alors eux, donc là ils faisaient un petit triptyque, donc nous aussi on va faire un petit triptyque, mais alors inspiré d'eux et différent. Hop. Donc ça on va voir, ça je pense, je suis pas sûre d'en avoir besoin. Je fais un peu de rangement pour pouvoir avoir un peu de place, parce que j'ai préparé des choses, mais je vous les montre à la enfin au fur et à mesure, on va dire. Donc, il me faut le coupe-papier. Voilà. Donc, ça, vous l'avez vu. Hop. Voilà. Donc, j'ai pris un morceau qui fait 15 sur 21. J'ai commencé par faire des plis à 7. C'est facile, 21 divisé par 3, 7. Donc, 7, 14, 21. Ensuite, j'ai fait un quart de tour. J'ai mis mon papier à 4 du bord, alors, et puis j'ai coupé de 0 à 14 et j'ai plié de 14 à 21. Voilà ce que ça donne. Le but, c'est d'enlever cette partie-là. Hop, voilà. Et je reprends mon petit bazar. J'ai failli tout faire et puis je me suis arrêtée parce que... Alors, j'avais marqué quand même mes plis. Donc, celui-là, ça sera collage. Alors, quand c'est comme ça, pour éviter de faire de la décoration sur des pages qui vont être collées, moi, je fais ça. Voilà. Dans les albums aussi, parce que ça m'est déjà arrivé, il faut quand même le savoir, de commencer à mettre des photos dans la partie que je devais coller. Hein. Alors, j'ai marqué le pli, parce que je ne voyais pas. Et là, je marque bien pour faire un tag. Alors, c'est moi qui ai décidé des tailles. Eux, je pense qu'il est un peu plus petit. Moi, je pense que ça va être bien quand même. Alors, eux, ils avaient mis un ruban, là, un gros ruban.
C'est là qu'il avait mis leur ruban. Mais moi, je pense que je vais le glisser dans la pochette. Donc, je pourrais mettre... J'aurais peut-être pu réfléchir avant de mettre mes mousses 3D, mais bon, c'est pas grave. Là, je pourrais mettre une photo. Là, dans ce cas-là, je vais coller, évidemment. Et puis là, je vais vous montrer après. Donc, hop, on va faire toujours mon petit système. Ah! Voilà. Donc, on revient au mouton. Donc, moi, je vous conseille toujours de marquer vos plis dans les deux sens. Même si... Voilà. Et même là, on va faire comme ça. Et on revient à la forme originale. Alors, pour former notre pochette, ben, moi, j'ai déjà décoré hein, avec des petits morceaux de DSP. Ou pas, d'ailleurs, vous allez voir. J'ai mis des petits messages, évidemment. Voilà, donc toujours un fin trait de colle. Hop, je maintiens. Donc là, j'ai tamponné félicitations au joli couple. C'est des vieux messages. Hein. Et puis, j'ai rajouté des petites fleurs dans les éléments de décoration à découper. Voilà. Là, j'ai préparé. Là, je vais mettre un tag. Et là, j'ai laissé en blanc parce que je mettrai une photo. Et là, pour pas que tout soit blanc, j'ai mis encore du DSP. Mais peut-être qu'il y aura des photos. Hein. Donc là, il peut y avoir... Non, là, on va décorer. Là, il y aura un tag. Hop, on y va. Il y a même deux tags. Alors, là, j'ai préparé. J'ai repris le même papier. Hein, parce que j'ai fait une grande bande de 30,5. Puis du coup, j'ai fait ça, ça et ça dedans. Voilà. Donc... eux, ils avaient mis la grande guirlande mais de pompons, mais moi, je sais pas si je vais la mettre dans l'album ou pas. Enfin, je sais pas, donc je la mets pas ici. Ça, c'est sûr. Par contre, j'ai mis la petite qui est dorée et j'ai fait une association de feuilles et de fleurs dorées. Alors, s'il y a un mélange de sous l'écume et de riche raisin, eux, ils disent... vert olive, mais moi je trouve qu'il est plus riche raisin, et puis une petite bleue là quand même pour changer un peu, mais vous voyez ça rappelle celles qui sont là. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, et là hop, je vous ai montré un tag, mais j'en ai deux. Alors celui-là il vient des DSP, donc là je mettrai pas de photo parce que je trouve que c'est joli, mais je mettrai une photo ici. Et là celui-là il vient, vous voyez, Project 3, c'est un tag qui vient du kit de scrap. Alors, aujourd'hui, c'est marqué Project 3, mais il y aura une photo. Voilà. Donc, hop, je vais glisser mes tags. Il va falloir que je les diminue un petit peu. Alors, ça sera comme ça. Donc là, on va coller. C'est comme ça fait 7. Les tags, je ne sais pas combien ils font, je vais vous dire juste après. Je range ma colle. Hop. Je vais prendre ça, je vais essayer de centrer. J'ai essayé de diminuer. Alors pour faire le calcul, j'ai fait le calcul comme ça et j'ai essayé de faire la même chose dans le sens de la hauteur. Donc grosso modo, je crois que j'ai... Là, je suis à 14. Je ne sais plus si j'ai mis 11 ou 11,5. 11,5. Bon, ça aurait pu être 11. Bon, bah, voilà. voilà. Alors, donc, ça fait 7. Et mes tags font, je ne sais pas mesurer, il y en a un qui est plus grand que l'autre, 6. Mais celui du dessous, un petit peu plus de 6. Donc, je vais les rediminuer légèrement. Alors, là, avec ces kits, enfin, ces feuilles, comment on peut appeler ça? Attendez, je cherche mes mots. Ces feuilles prédécoupées et les kits, ça permet de faire vraiment des projets ultra aussi rapides, puisque les choses sont déjà prêtes. Là, j'ai juste tamponné un petit peu. Mais, alors, je vais refaire mes biseaux en haut, là, mais c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc, je vais diminuer un tout petit peu. Alors là, c'est vrai que c'est vraiment la solution de facilité. Hein.
pour la collection La vie est un conte, c'est à peu près pareil d'ailleurs. Hop. Alors, bon, parce que je suis tatasse, je fais ça. Je remets mes tags. Hop. Voilà. Comme ça. Mais franchement, comme ça, c'était pas moche non plus. Hein. Parce que je veux garder l'idée. Voilà. Hop. Je pense que ce petit bout de ficelle va finir à la poubelle. Voilà, donc du coup, je les ai remis à la même taille. Bon, c'est peut-être pas plus mal. Et je vais normalement pouvoir les glisser, hop, voilà, dans la pochette. Mais il y en a un qui est plus grand que l'autre, c'est fait exprès. Et comme ça, on voit quand même un petit peu de note dorée, là, qui rappelle les papiers. Moi, je trouvais que c'était sympa de mettre un petit peu de comment dire, je cherche mes mots. Un petit rappel de doré avec ce galon là que j'aime beaucoup. Beaucoup. Ça sera d'ailleurs la fermeture de mon album. Hop, je vais sortir ma page pour la photo finale, puisque je vais pas mettre mon papier, mon kit, c'est trop encombrant, on va dire. Donc voilà, moi j'ai fait une enveloppe. Et alors, je sais pas, pour les photos finales, je vais faire comme ça, tiens. Allez, attendez, hop. Hop, comme ça, on voit l'enveloppe quand même. Ça. J'ai l'impression que c'est pas droit. Et quand même, le ruban. Bon, voilà. Vous voyez, c'est simple et je pense que ça sera un élément de plus de décoration de mon album. Place aux photos. Donc, quelques photos. Et pour terminer, le projet de Stampin' Up! Zoomé pour que vous puissiez faire le comparatif de la partie intérieure. On ne voit pas l'extérieur avec le catalogue. Si cette collection vous plaît, rendez-vous vendredi pour le mini-album et n'attendez pas parce que les produits vont bientôt disparaître. Gros bisous!